Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue tout le monde à cette édition spéciale du guide de survie pour la Star Wars Célébration de Star Wars en direct version express. Et oui, ça fait déjà plus de 20 ans que vous nous écoutez et que nous sommes la voix de notre très cher fandom. Alors ici Sébastien en compagnie de Juliane ce soir. Bonsoir Juliane, ça va bien? Bonsoir, oui ça va, merci et toi? Très, très bien. Écoute, ce soir, on va parler de la survie lors de la Star Wars Celebration et un petit peu du jour à jour au quotidien, là. Donc, écoute, je vais nous lancer directement dans le sujet pour qu'on puisse sauter en plein dedans. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, Juliane, écoute, on va parler ce soir de qu'est-ce qui est bien d'avoir sur soi à tous les jours pendant la Star Wars Célébration. Donc, toi, tu en as déjà vécu une, tu sais un peu ce que c'est. Dans la dernière émission, je parlais de la fameuse Scotty Vest que je porte présentement. Attention. Wow. Attention, attention, attention. On se calme. Hello there. Et Hello voilà. There. Donc, dans le fond, c'est un peu comme une veste de photographe qui a plein de poches de toutes sortes. Puis je disais justement que ça serait bien de ne pas utiliser le velcro. Voici pourquoi. Surtout quand il va délicatement, là. Exact, c'est comme ça fait juste rajouter au pain. Mais il existe plusieurs types de vestes comme ça. Il y a même la compagnie 511 qui font des chemises à manches courtes qui sont très confortables, qui ont tout autant, c'est des chemises tactiques, là, puis il y a des pochettes avec des petits zippers comme ça justement. Et c'est pratique. Pourquoi? Parce qu'on peut y cacher toutes sortes de choses. Donc que ce soit des petites collations, que ce soit une collection de Sharpie, de la gomme ou des pastilles. On peut aussi avoir certains accessoires pour téléphone ou appareil photo. Comme ici, c'est un petit bébé trépied là, qui se transporte très facilement. Et donc, c'est des choses que ça peut être pratique d'avoir sur soi. Pourquoi? Ben, allons-y avec les Sharpies. On ne sait jamais quand est-ce qu'on peut rencontrer une vedette dans un corridor, puis, mettons, il est en train de rien faire ou fumer, on sort fumer, on sort, puis on trouve quelqu'un en train de fumer, ben, on peut toujours lui demander de signer quelque chose pour nous, et des fois, en général, ils sont assez gentils, puis ils vont dire oui. Donc, on vient de se sauver 300$ d'autographe. Bref. Ouais. On jase, mais ça vaut la peine d'avoir ce genre d'outils-là sur soi tout le temps. Et puis, encore une fois, cette année, il va fort probablement y avoir une application de la part de ReadPop là, pour gérer les loteries, les réservations et tous les horaires sur nos super téléphones intelligents. Oui. Ce qui a tendance à être pas mal taxant sur ces derniers. Donc, la chose pratique à avoir, c'est une petite batterie portable. Ben oui. Et puis, on parle pas de n'importe quoi. Là. On parle d'une vraie bonne batterie là, qui va vous permettre de faire flasher un fil un peu comme ça. Là. La mienne a fait, je crois, 4500 milliampères. Donc, je peux charger comme mon téléphone à peu près 4 fois avec, là, sans aucun problème. Je peux recharger ma tablette si j'ai besoin aussi avec. C'est très, très bon investissement. Là, puis
c'est quand même quelque chose qui n'est pas super pesant, qui se transporte très bien là, sur soi, ou même dans le sac à dos là, journalier qu'on parlait dans notre émission précédente. Puis ça peut vous servir à la maison en cas de panne d'électricité. Je l'ai vécu récemment, très utile, très bon investissement, puis c'est pas si dispendieux que ça. Quand même, ça vaut vraiment la peine. Et, mais là, je vous avertis, on ne parle pas de ce que vous allez nécessairement trouver au magasin $1 qui sont beaucoup plus petites, puis qui vont faire comme peut-être la moitié d'une charge. Là. Ça ne vaut pas la peine. Oui, vous allez vous dire, c'est moins pesant, c'est moins problématique, ça peut me dépanner. Oui, mais ça peut aussi être néfaste à la batterie de votre téléphone. Donc, je vous dirais, si vous êtes pour recharger votre téléphone, prenez le temps de bien le charger au complet, pas juste en partie. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petits fils de fantaisie comme celui que j'avais, là, qui fait de la belle petite lumière. Ça peut être sympathique à la maison, mais je vous dirais qu'en convention, évitez d'avoir ça comme ça. Si vous êtes dans une conférence puis vous chargez votre téléphone, il n'y a pas une espèce de party de lumière qui arrive là, à côté de vous. Donc, qui sort de vos poches, là, de votre sac à dos. Donc, c'est ma suggestion. Allez-y sobrement. Exactement. Allez-y avec les câbles là, qui venaient avec ou procurez-vous-en. Des fois, ça peut valoir la peine même d'investir dans un câble plus long. Je sais qu'il y en a qui se trouvent, entre autres, dans les pharmacies, dans ce genre d'endroit-là. Testez-le avant de partir parce qu'il n'y a rien de plus décevant que d'avoir un fil qui ne charge pas quand on en a besoin. Et bien sûr, ben, c'est ça, avoir un fil plus long, ça permet d'avoir la batterie dans notre sac à dos, par exemple, et de pouvoir charger son téléphone sans se casser la tête. Là. Donc, ça, c'est un plus. Donc, j'arrête pas de parler de sac à dos. Écoute, je vais le montrer. Le petit kit là, que j'ai que je dis là, du débutant de la convention. Donc, le tube à poster à gauche. Le sac à dos dans le centre. Et à droite, ben, j'ai un portfolio dans le fond avec une photo qui est autographiée par Chewbacca. Et juste en dessous de ça, j'ai la super bouteille d'eau. Le passeport pour nous qui sommes voyageurs internationaux. Pour les gens surtout qui n'ont pas de permis de conduire ou de choses comme ça, ça peut être une bonne chose de le garder avec vous toute la journée. Premièrement pour la sécurité de la chose, moi je suis pas très très fan des coffres-forts de chambre d'hôtel qui ne s'ouvrent à rien de plus qu'un aimant. Et évidemment aussi avoir de l'argent sur soi avec votre portefeuille. Et cette année, ben oui, là, du plastique là, pour éviter les contacts. Là, il va y avoir beaucoup de paiements sans contact, j'ai l'impression, lors de cette célébration. Et même justement l'artiste Brian Miller nous en faisait part aujourd'hui encore avec un article, les 10 trucs à savoir pour une bonne célébration. C'est que c'est pas tout le temps le cash n'est plus maître. Maintenant le tap fonctionne tout aussi bien, sinon mieux. Peut-être rappeler, tu avais aussi spécifié une carte prépayée. Oui, ben c'est ça que j'étais pour dire. Ouais, pour les gens qui veulent au moins sauver un peu là, sur les frais de paiement différés, vous pouvez vous procurer une carte prépayée, puis à ce moment-là, vous payez une fois le 500$ ici, admettons, puis là-bas, ben, vous pouvez dépenser jusqu'à 500$ sans nécessairement avoir à gérer les frais là, de transfert. Donc ça peut être une très bonne chose. Donc, ouais, voilà. Donc, oui, ben c'est ça. Le tube à poster, il peut, en règle générale, facilement s'attacher au sac à dos. Donc, c'est pas quelque chose qui va être problématique à traîner. C'est pour ça que j'aime ça, avoir un petit sac à dos comme ça qui a relativement plusieurs endroits d'accrochage ou des sangles dessus. Parce que ça permet justement là, d'aider à faire ce genre d'accroche-là. Donc, je vais le mettre en gros plan, là, qu'on voit bien. C'est un sac semi-militaire, là, c'est un sac de 30 litres, mais c'est un sac avec plusieurs pochettes. Donc, si vous n'avez pas envie de porter une veste avec multiples poches parce qu'il va déjà faire chaud, le sac à dos, c'est quand même une pas pire option. Et ce sac à dos-là, qui est quand même assez petit, se glisse bien sous une chaise pendant une conférence. Donc, on ne l'a pas nécessairement là, dans les jambes non plus. Quand on fait notre événement. Donc ça, c'est toujours un bon plus. Donc, c'est
mon idée de base. Une autre chose qui peut être pratique, ceci est un sac. C'est un sac recyclable, là, dans le fond, comme les sacs du Dollarama. Je vous le déplie. Vous voyez? Ça prend pratiquement pas de place. C'est quelque chose qui peut être pratique parce que si vous faites des achats et que vous ne voulez pas payer de sac ou que vous voulez justement là, être sûr d'avoir assez d'espace pour transporter vos choses, ben c'est quelque chose de toujours pratique à avoir sur soi. Et puis, justement, je vais dire Dollarama parce qu'ils en ont deux tailles différentes. Il y a cette taille-là qui est une taille régulière dans laquelle ils rentrent quand même pas mal de choses. Puis, il y a une taille vraiment plus grande là, pour si vous comptez acheter des choses démesurées, ben, à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre la main dessus assez facilement. Dans Sébastien, la série 3, j'avais parlé de mon sac à main. Moi, j'ai un sac à main de voyage, vraiment spécialisé. Attends un peu, on va montrer le beau sac à main de voyage. Voilà. Super pratique, anti-vol et tout. J'ai acheté ça dans une agence de voyage spécialisée. Puis très utile. Il y a un petit trou pour passer le fil du téléphone ou pour la batterie. Donc, vraiment très utile, très confortable. Là, tu parlais, c'est fatigant pour l'épaule. Surprenamment, non. Il n'est pas fatigant du tout. J'ai parce quand même qu'il n'est pas beaucoup de pesant, là, dans le fond. Non, c'est ça. Il est vraiment pratique. Puis, je me rappelle, en 2019, pour les sacs, il en donnait. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'est ça, jamais vous vous dites, je l'ai oublié, au lieu d'acheter le sac officiel, qui est quand même dispendieux, ben en 2019, il en donnait. Puis même à chaque jour, il y en avait, il en manquait pas. Donc, vous pouvez en ramener 2-3 gratuits. Peut-être cette année, il n'y en aura pas, mais ça avait été pratique. C'est Amazon qui était sponsor puis qui donnait ces sacs-là. Effectivement. Donc, ça avait été le fun, mais on n'est jamais certain s'il va y avoir un sponsor comme ça. Donc, exactement. Je vous dirais, méfiez-vous puis prenez pas de chance. Une chose avant que je l'oublie, on n'est jamais certain de la température qu'il va faire, même si on parle de la Californie où il fait quand même très, très beau. Et pour ceux qui feraient du tourisme même par la suite, on n'oublie pas notre super poncho qui prend pas de place, qui est repliable et tout, là, de style kawaii et tout. Là. Alors moi, c'est évidemment celui des parcs Disney, mais voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut être vraiment quand même intéressant là, à avoir sur soi parce qu'on n'est jamais certain si de la température qu'il va faire. Je vous dirais que lors de mon dernier voyage en Californie, il avait fait un peu frais quand même en soirée. Donc, d'avoir un hoodie, c'est une très, très sage décision, là. Et puis, mes 2 derniers voyages en Californie, en fait, parce que le premier, je m'étais acheté un hoodie des Dodgers parce qu'il faisait trop froid. Ah, oui. Donc, c'est traite comme ça. On pense qu'il fait chaud tout le temps là-bas, mais c'est pas le cas. Et, c'est ça, juste au cas où qu'il y aurait une matinée brumeuse ou pluvieuse, dépendant du temps de marche que vous avez à faire entre votre hôtel et le centre de convention. Ça peut être une bonne idée là, d'avoir un truc pour se protéger, pour pas être tout mouillé, puis on rentre dans l'air climatisé, puis là, on est mouillé, puis on développe un torticolis ou une petite toux néfaste que les gens autour de nous vont se poser beaucoup de questions, surtout cette année. Puis le hoodie peut être pratique dans l'avion aussi. Oui, c'est un peu plus frais. On dort bien avec un hoodie dans l'avion. C'est confortable. Ça peut faire un petit coussin aussi là, facilement autour du cou. Oui. Autre item, comme on parlait un peu là, de pandémie, les masques, dans le fond, avoir quelques masques de spare sur soi, soit pour venir en aide à quelqu'un que le masque vient de casser, ou pour juste nous-mêmes se changer de masque, parce que techniquement, on est censé les porter 8 heures seulement, donc c'est toujours une bonne chose à en avoir quelques-uns là, sur soi, juste au cas il arriverait quelque chose. Puis on rappelle qu'ils sont obligatoires, hein? Pour la célébration, ils nous ont averti qu'on doit porter le masque en tout temps. Absolument. Donc, des masques, des caches-visages en tout temps sont obligatoires. Et pour les photos, je crois qu'il va y avoir une possibilité de les retirer le moment de la photo, mais c'est tout. S'ils font comme les autres conventions qui ont eu lieu récemment. Là. Mais c'est à ne pas oublier. Je me rappelle pas, par contre, Sébastien parlait des masques. Est-ce qu'ils demandent une preuve de vaccination? Je pense absolument. Que oui. Fait que le téléphone est un outil essentiel pour ça.
Oui, ben, le téléphone est un outil quand même pratique là, pour votre preuve de vaccination. Moi, personnellement, je préfère avoir la preuve imprimée. Donc, j'ai ma version imprimée avec ma carte d'identification au dos. Donc, comme ça, c'est plus rapide là, pour pour montrer aux gens. Puis souvent, c'est moins compliqué que de scanner et tout. Donc, je vous dirais, là, ceux qui y vont, si vous êtes capable de vous faire imprimer la version carte, c'est toujours une bonne chose. Par contre, je sais qu'ils ont mentionné sur le site de la Star Wars Celebration, je vais aller chercher ça là, tout de suite. C'est une application qui permet de prouver, dans le fond, qu'on a bien été vacciné. Je ne suis pas certain à 100% si elle fonctionne pour les Canadiens ou pour les gens tout simplement, de l'international. Mais pour tous nos amis américains, il y a l'application Clear, dans le fond, qui est la Clear Health Pass et qui permet là, justement de montrer qu'on a été complètement vacciné. Donc, laissez-moi partager cette information avec vous. Voilà. Share. Donc, on voit ici, dans le fond, là, c'est pour une admission plus facile et plus rapide. Donc, on va pouvoir télécharger ça bientôt directement sur la page de la Star Wars Célébration. Et ça va nous permettre, là, justement, là, de démontrer là, qu'on est bien en santé et qu'on peut rentrer. Et puis, voilà. Il nous demande de garder nos distances et de pratiquer la force à distance, là. Tel qu'on voit sur le dernier logo. Donc, ça va être une autre application, justement, une autre raison là, pour laquelle ça serait une bonne chose d'avoir votre téléphone intelligent en main et bien sûr d'avoir votre battery pack pas trop loin. Ouais. D'ailleurs, parce que clairement, vous allez vouloir prendre des photos des cosplayers, potentiellement aussi quelques vidéos là, de la salle des R2D2 ou de la 501st ou des choses comme ça. Si vous êtes avec des amis, là, vous allez peut-être faire des petites danses TikTok, on ne sait pas. Bref, gênez-vous pas là, pour... c'est toujours la bonne chose, là, avoir une batterie de recharge sous la main. Je pense que ça va être... Ça devient rapidement l'une des plus grosses pièces importantes là, pour le jour à jour de la fameuse Star Wars Celebration. Les breuvages sont probablement interdits à l'entrée comme la dernière fois. Donc, d'avoir un contenant comme la bouteille d'eau qu'on montrait un petit peu plus tôt, ça vous permet justement là, de pouvoir la remplir à l'intérieur du centre de convention lui-même. Donc, ça peut vous sauver des maux de tête. Et bien sûr, pour les snacks, je pense qu'ils n'auront pas de problème avec des choses comme justement des barres de chocolat, des noix, ça varie. Comme moi, j'ai des amandes qui sont moins problématiques. Des arachides, ça peut être troublant là, pour certaines personnes. Donc, il faut faire attention à ça. Là, je vous conseille quelque chose comme ça, comme des amandes qui sont... c'est plein de santé, c'est très bon. Ça bourre un peu. Plein d'énergie et tout. Voilà. Et puis sinon, c'est ça, là, des barres... moi, mes barres favorites, c'est les Kind, de la marque Kind. Donc, c'est chocolat, des noix et du sel de mer ou du caramel, des choses comme ça mis ensemble. Très, très bon... très, très bon résultat et tout. Là, je les conseille fortement. Donc, selon moi, c'est une des meilleures sortes de barres sur le marché présent. Moi, je n'avais acheté sur place à Chicago. Dans une épicerie, c'était des Cliff Bars aussi qui sont bonnes aussi. Les barres de protéines. Oui, ça bourre. Pour le dîner, là, ça peut faire la job vraiment. Oui, c'est ça. Quand on veut pas perdre notre temps justement à faire la file ou quoi que ce soit, ou qu'on n'a pas nécessairement le temps de s'asseoir parce qu'il y a beaucoup de conférences qui s'en viennent dans la même journée, voilà, on peut justement, là, on s'assoit, puis juste en attendant que la conférence commence, on mange notre petite barre, et puis ça nous tient jusqu'à la fin de la journée, là, sans qu'on se casse la figure. Donc, voilà. L'autre raison pour laquelle moi, je suis un gros fan des sacs à dos,
c'est qu'il y en a qui vont se promener avec des petits sacs traînés derrière eux à roulettes. Là, ça, là, c'est comme la pire des choses à amener en convention. Vous allez comme avoir des gens qui vont s'enfarger dans vous. Ça vaut pas la peine. Là. Laissez ça à la maison. Prenez vraiment les sacs à dos. Puis justement, avec tous les cadeaux qu'ils peuvent donner, ben, ça vous fait une place ou un endroit où vous pouvez mettre les choses. Même si vous partez avec votre sac à dos relativement vide au début de la journée, ben, à ce moment-là, vous n'avez même pas besoin d'avoir un petit sac comme ça pliable sur vous. Vous pouvez mettre vos achats directement dans le sac à dos là, sans avoir besoin de vous casser la tête à le traîner. Là, puis là, vous arrivez à un bout de quelqu'un, vous déposez vos choses, puis soudainement, votre sac disparaît. Quel malheur. C'est malheureusement des choses qui sont déjà arrivées ou vous l'oubliez même à un kiosque. Puis là, ben, quand vous revenez, c'est plus là. Ben voilà, c'est... Essayons d'éviter ce genre d'histoire malheureuse. Puis gardez les choses sur vous, dans le fond, dans votre bulle. Puis comme ça, vous êtes sûr que personne d'autre va pouvoir causer de problèmes à cela. Juliane, est-ce que tu avais de tes souvenirs? Je pense, j'ai vécu la terrible file de 7 heures au magasin en 2019 et j'étais très contente d'avoir une bonne paire de souliers. C'est pas le temps de mettre des petites gougounes, des petits sandales ou des souliers que vous avez jamais portés. Moi, j'avais une bonne vieille paire de running shoes. Vous allez marcher beaucoup, rester debout. Je souhaite à personne d'avoir à vivre un 7 heures en ligne au magasin, mais vous allez énormément marcher. Donc, ayez quelque chose de confortable. Oui, dans vos pieds, mais dans vos vêtements aussi. Il faut que vous soyez bien, vraiment, tout le long, là. Moi, c'est une chose qui est bien importante, c'était ça, là. Surtout une bonne paire de souliers. Si vous êtes une personne qui est plutôt solitaire et puis qui n'est pas du genre comme Seb à se retourner puis faire des connaissances et des amis de partout dans le monde, des écouteurs pour écouter de la musique pendant que vous faites la file, ou même si vous voulez jouer à un jeu pendant que vous faites la file, dérangez pas tout le monde autour de vous. Écoutez un audiobook, vous pouvez le faire avec votre téléphone encore une fois, mais apporter des écouteurs, c'est vraiment là, vos meilleurs amis. Et puis, ou sinon, avoir comme un petit calepin ou quelque chose, là, soit que les invités pourraient signer dedans, de un, mais de deux, c'est quelque chose que vous pouvez comme jouer au tic-tac-toe ou faire des petits jeux comme ça. Là. Ça semble niaiseux, mais c'est des manières de passer le temps, justement, quand on attend infiniment en ligne. Puis si, comme moi, ben, vous êtes un Boy Scout, puis vous avez votre sac à dos, bon, jeux de cartes, entre autres, là, pour quand on est plusieurs, ça peut être le fun. On peut se faire une simili-partie de Sabac. Par exemple. Et donc, ouais, c'est ça, c'est des fois, tu sais, bon, des passe-temps, si on sait que c'est une journée durant laquelle on va attendre pendant longtemps, là, ça peut être une bonne chose. Et tu mentionnais les souliers. Ça m'a fait penser que le centre de convention est climatisé. Donc, pour les gens qui s'attendent à avoir chaud tout le temps parce qu'on est en Californie, ça sera peut-être pas le cas. Donc, moi, je recommande fortement le port de pantalon plutôt que le port de shorts, parce que quand on est assis à rien faire pendant 1 heure et demie dans une salle de conférence qui est bien refroidie au maximum, là, ça peut le donner froid là, après un certain temps. Oui, en effet, oui. Donc, moi, je suis pro-pantalon et d'avoir justement un petit chandail à manches longues là, sur soi. Pas nécessairement un hoodie pour quand on est à l'intérieur, mais au moins quelque chose qu'on peut rajouter une couche juste pour être sûr là, qu'on n'a pas froid. C'est toujours une excellente idée. Tu me faisais penser tantôt le téléphone, vérifier vos données. Pour l'international, oui. Des fois, ça peut être utile. Le Wi-Fi n'est peut-être pas accessible ou il y a un problème. Ben, au moins, vous allez avoir des données déjà de prévues ou avoir un forfait spécial là, pour votre séjour. Là, ça vaut vraiment la peine. Mm-hmm. Puis, ben oui, justement, parce que je sais que moi, dans le passé, j'utilisais environ 2 gigs de données par convention de 4 jours, on va dire. Donc, avec les épisodes de Obi-Wan qui vont être sortis sur Disney+, même si on le télécharge le soir à l'hôtel, ça peut être quand même quelque chose là, de drôle à regarder là, avec nos amis pendant qu'on attend en ligne. Oh, regarde là, il y avait telle affaire, c'était écœurant. Donc,
genre de choses à considérer, dans le fond, c'est ça. Moi, je sais qu'avec la compagnie avec laquelle je suis, je peux tomber sur mes propres données, dans le fond. Okay. Donc, j'ai pas à repayer. Je pense qu'il y a un forfait, une quarantaine de dollars, puis là, à l'étranger, je tombe sur mes données sans problème. Sinon, vous pouvez aussi vous procurer un téléphone directement sur place. Je sais que c'est ce que j'avais fait. D'ailleurs, ceci est mon téléphone américain. Et puis, donc, je suis connecté directement au réseau là-bas. Des fois, ça peut donner un meilleur résultat au niveau de la vitesse, mais assez surprenamment dans les dernières années, que ce soit le réseau américain, ben dans le fond, on est tous sur le réseau américain, là, peu importe, j'ai le téléphone américain ou canadien, ça me donnait à peu près la même vitesse. Okay. Donc, rendu là, je me cassais plus la tête, puis je restais sur le téléphone canadien. Donc, vérifiez avec votre fournisseur de téléphonie cellulaire. Là, à ce moment-là, il y a probablement des forfaits pour l'international. Juste de l'activer sur le site web, ou au pire, aller, il faut leur téléphoner là, pour leur dire oui, j'aimerais prendre tel forfait là, pour la fin du mois de mai. Sinon, Donc, vous allez avoir des surprises sur votre compte de téléphone le mois d'après. C'est des surprises qui peuvent faire très peur, je m'en souviens. Oh oui, une fois. oui. C'est comme 4 mois d'un coup. Non. Oh non, pas trop. Donc, oui, ben voilà, ben dans le fond, c'est pas mal ce qui me vient à l'esprit là, pour au quotidien. Là. Oui. Ça va être une convention qui va être quand même assez spéciale, j'ai l'impression, cette année. À l'heure de l'enregistrement de cette capsule guide de survie, on sait que malheureusement, Mark Hamill ne fera pas partie de la convention. Il l'a confirmé. Il l'a confirmé lui-même parce qu'il est en tournage. Donc, une grande déception pour plusieurs d'entre nous. Mais bon, comme qu'ils disent dans la Haute République, c'est ce que c'est et on fera avec. Donc, ça va être une convention qui va être assez spéciale avec toutes les réglementations autour de la COVID et tout cela. Donc, je crois que ça promet d'être quand même assez intéressant. Normalement, notre prochain guide de survie serait sur les horaires de la Star Wars Célébration. Donc, on attend de voir ce qu'on va pouvoir avoir eu comme information. Et on va pouvoir vous revenir avec ça et avec plus de détails sur toutes les choses qui vont être révélées lors de la Star Wars Célébration 2022 à Anaheim. On commence à avoir hâte, là, tranquillement, pas vite. Ben oui, moi j'ai réussi à libérer ma valise là, de mon salon, donc je vais pouvoir commencer à faire ma valise tranquillement, pas vite. Comme ça, je ne serai pas trop stressé le jour du décollage pour aller là-bas. Mais oui, ça promet d'être intéressant, puis j'ai quand même très hâte d'y arriver. Ouais, moi aussi. Donc, c'est ça. Donc, finalement, pour récapituler vite, mon truc ultime, dans le fond, là, que pour bagages de voyage et utilisation journalière, essayez de prendre des choses avec vous que vous allez pouvoir utiliser, pas nécessairement avec à une seule chose. Donc, le tube à poster peut être utilisé pour transporter votre lame de sable laser, votre sable laser aussi en soute. Pas en soute, mais en cabine, en avion. Et après ça, sur le plancher de la convention, vous allez pouvoir mettre vos œuvres d'art dedans. Donc, c'est quelque chose à considérer quand on fait notre consensus là, de valises. Alors, essayez de penser multifonction. Ça va vous sauver de l'argent au final. Tout à fait. Donc, parlant de sauver de l'argent, si ça ne vous tente pas de payer 75$ pour un T-shirt, ben, on vous invite à passer sur notre superbe boutique Star Wars en direct pour pouvoir mettre la main sur un merveilleux T-shirt de Obi-Wan Kenobi, Hello There. Et vous allez pouvoir trouver ce T-shirt dans notre boutique Redbubble sur starwars.direct/boutique. Et bien sûr,
je voudrais vous remercier à tous les gens qui ont été avec nous ce soir. Merci. D'avoir été là pour le guide de survie de la Star Wars Célébration Anaheim 2022. Alors, comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires ou des réactions sur les sujets qu'on vient de discuter, venez en discuter via Facebook, Twitter, Instagram, Discord, où on a une superbe communauté. Merci à tout le monde sur Discord. Twitch et bien sûr notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de rajouter des petits pouces et de faire sonner les petites cloches pour ne pas manquer les prochains guides de survie et autres épisodes de Star Wars en direct. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux pour faire croître notre merveilleuse communauté. Alors, de la part de Juliane et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.